Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit live du mardi après-midi. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop démotivés par les annonces qui ont été faites hier soir par notre très cher président. Alors aujourd'hui, on est là pour parler délégation. J'ai appelé ce live de la nécessité à l'art de déléguer dans son business. Parce que il y a 2 semaines, quand j'ai fait mon live sur le livre de Rachel Rogers, euh, le live où on parlait d'argent, j'ai fait toute une partie où on parlait de la nécessité de construire une équipe à qui déléguer une partie de son travail. Et j'ai eu des questions sur ouais, mais j'ai du mal à déléguer, comment ça se fait, comment ça se passe, comment on délègue, etc. Et je me suis dit que le plus simple, le mieux, ce serait encore de faire un live où on allait parler de ce sujet-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Coucou à toutes celles qui sont en train de me rejoindre sur Instagram. Et comme je le disais en plus ce matin en story, j'aime bien cette nouvelle façon que j'ai adoptée de créer du contenu, c'est-à-dire de vous poser d'abord des questions en story, voir un peu ce qui ressort comme question, comme ce que vous en pensez vous, pour ensuite faire le contenu avec, un peu comme si on co-créait le podcast. Donc ça c'est super cool. Donc j'espère que ça va vous plaire. Celles qui ont des questions et qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à mettre une petite question dans la boîte à questions, comme ça on pourra interagir là-dessus. Alors, j'ai mon petit plan de live, j'espère qu'on va pas durer trop longtemps non plus, parce que ce matin quand j'ai fait le plan, je me suis dit, ça risque de durer un petit peu quand même. Euh, on verra. On verra combien de temps ça dure, mais j'ai prévu 4 ou 5 parties. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de comment déléguer, pourquoi déléguer dans son business. Alors déjà, petit point, qu'est-ce que j'entends par déléguer? Parce j'ai eu une personne qui m'a demandé est-ce que je considère comme le fait de d'automatiser certaines choses dans son business avec des outils, est-ce que pour moi ça c'est déléguer? Et en fait, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde pendant le live, pour moi déléguer vraiment c'est de confier à une tierce personne, donc une personne extérieure à votre business, enfin pas vous en tout cas, une partie de son travail. Donc que ce soit en ponctuel, et ça je pense quand même que il y a beaucoup de gens qui le font, même s'ils se rendent pas compte que c'est de la délégation, c'est quand même de la délégation. Donc par exemple quand je fais appel à un webmaster pour créer mon site internet, ben c'est de la délégation. Je lui donne une partie de mon travail à faire. Ou alors, ça peut être aussi sur du long terme. Donc, par exemple, vous êtes nombreuses à faire appel au service d'un comptable ou d'un expert comptable dans votre business. C'est aussi délégué parce que vous externalisez une partie du travail de votre entreprise. Donc, au final, vous êtes quand même un certain nombre à déléguer, même si des fois vous vous rendez pas forcément compte de ce que c'est. Donc, déléguer, c'est confier une partie de son travail à une tierce personne. Mais les missions que j'ai évoquées là, donc par exemple le comptable, le site internet, ce sont vraiment des missions pour lesquelles on aura assez vite tendance, en tant que chef d'entreprise, à se dire bon bah ça je vais déléguer. Surtout quand c'est pas vraiment notre fort et qu'on se dit ah non mais les chiffres c'est pas mon truc, donc autant que je prenne un comptable, comme ça je sais que c'est bien géré. Ah non les contrats c'est pas mon truc, donc je vais déléguer un avocat, comme ça je sais que c'est bien géré. Autant ça on a assez vite tendance à le faire de manière assez spontanée. Et autant il y a des missions que nous on sait faire et qui du coup nous viennent pas forcément en tête de déléguer. Et c'est là où intervient mon petit point sur pourquoi déléguer. Pourquoi déléguer? Parce que il y a des choses que vous allez faire dans votre business, même si vous les faites très bien, même si vous savez les faire, eh bien ce sont des choses qui ne nécessitent pas qu'elles soient réalisées par vous. C'est-à-dire que vous avez un métier, qui est le métier de wedding planner. En dehors de ça, vous avez plein de choses que vous faites dans votre métier, dans votre entreprise, qui sont nécessaires à la vie de votre entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement à être réalisées par vous. Et donc, ces choses-là qui n'ont pas nécessairement à être réalisées par vous, auxquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée, vous, en tant que chef d'entreprise,
vous demande quand même du temps. Et le temps que vous passez à faire ces tâches, c'est du temps que vous ne passez pas à développer à développer vos services, à réaliser les prestations des clients qui ont déjà signé avec vous, à aller en rendez-vous client, par exemple, etc., etc. Donc, le but de déléguer, c'est de faire la part des choses entre les choses qu'il faut vraiment que moi je fasse, puisque c'est mon travail, etc., et les choses qui n'ont pas forcément à être réalisées par moi et que je peux externaliser. On va voir quelques exemples un peu plus loin. Et donc, hier, en story, j'ai posé une petite question sur Insta. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont répondu. J'ai demandé si parmi vous, il y a des gens qui délèguent dans leur business et vous étiez 70% à me dire que vous ne déléguiez pas. Donc, du coup, j'ai demandé pourquoi. Et parmi les gens qui m'ont dit, qui ont répondu, alors moi, j'avais proposé 4 réponses. Je les ai classées par ordre décroissant. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait, les réponses que je vous ai données, j'ai proposé 4 raisons pour lesquelles on ne délègue pas, pour voir un peu où se situaient en fait les freins au niveau des abonnés que j'ai sur Instagram. Et ce que j'ai écrit dans mon plan, en fait, c'est que voici les raisons pour lesquelles en général on ne délègue pas, 3 petits points, qui sont en réalité de très bonnes raisons de déléguer. On va les voir ensemble, allons-y. La première raison, celle qui est arrivée en tête du classement, 42% de personnes m'ont dit qu'elles ne délèguent pas parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et moi, à ça, j'ai envie de répondre deux choses. J'ai 2 choses à répondre à ça. La première, c'est que c'est une excellente raison pour justement déléguer, parce que, au contraire, le fait de déléguer dans son business va te permettre de te libérer du temps pour que tu puisses te concentrer sur les actions qui ont de la valeur ajoutée, qui vont te permettre de signer plus de clients, de faire rentrer du cash, qui vont faire que tu vas avoir les moyens de payer la personne à qui tu délègues. Je sais pas si ça fait sens pour toi, c'est un peu prendre le problème à rebours en fait, mais j'ai envie de dire des fois, c'est parce que tu ne délègues pas que tu ne fais pas suffisamment d'argent dans ton business. Donc certes, les premiers mois, ça va te demander de l'investissement, parce que, disons que les 2 premiers mois, admettons, il faudra quand même trouver l'argent pour payer la personne à qui tu délègues. Mais à terme, c'est un investissement sur le long terme que tu fais dans ton business parce que à terme, tu vas voir que tu arrives à créer la richesse qui fait que tu peux payer cette personne-là. Et tu vas très vite te retrouver à te dire, peut-être qu'une deuxième fois, je vais engager une deuxième personne, etc., etc. Et donc, des fois, il faut pas attendre d'avoir les moyens pour déléguer, mais il faut commencer à déléguer avant d'avoir les moyens vraiment de déléguer à cette personne-là. Et la deuxième chose que j'avais envie de répondre à cette objection de j'ai pas les moyens de déléguer, c'est est-ce que tu es sûr que t'as pas les moyens? Est-ce que tu es sûr? Parce que souvent, on se dit, oh, mon Dieu, s'il faut que je paye une deuxième personne dans mon business, ça va être tout un truc. Est-ce que vraiment j'ai les moyens, etc. Déjà, des fois, on se met la rate au courbouillon pour rien du tout. Est-ce que tu t'es renseigné sur combien ça coûte de déléguer dans ton business à quelqu'un? Est-ce que tu t'es renseigné sur les conditions? Parce que faut pas croire que quand tu délègues à quelqu'un, tout de suite, ça veut dire que tu as une entreprise avec des salariés, que tu as payé des charges sociales, etc. La plupart du temps, on peut commencer par une assistante en freelance qu'on va rémunérer donc à l'heure et qui va du coup te faire un devis en te disant voilà, je facture tant à l'heure et c'est maîtrisé et tu peux savoir combien tu la payes à l'avance. Donc c'est un budget qui est maîtrisable et c'est aussi un budget souvent on s'imagine qu'il faudra la payer 400 balles de l'heure ou je sais pas quoi alors que en général c'est nettement en dessous. Moi, des tarifs que j'ai pu observer, ça se situait entre 35 et 50 euros de l'heure. Ça dépend de ce que tu demandes à la personne et de ses qualifications. Mais ça tourne autour de ça, les tarifs. S'il y a des assistantes virtuelles dans la salle et que je dis des bêtises, corrigez-moi. Et donc souvent, on se fait tout un pataquès de ça en se disant non, j'ai pas les moyens, c'est mort, etc. Alors que finalement, on aurait potentiellement tout à fait les moyens de prendre ne serait-ce que 5 ou 10 heures par mois, par-ci, par-là. Parce que le truc aussi, c'est que il faut voir l'investissement dans le sens où des fois, vous allez déléguer à la personne une tâche qui va vous prendre 10 heures à faire et vous allez vous dire ouais mais du coup ça veut dire qu'il faut que je paye quelqu'un à 10 heures à faire ça.
Alors que l'autre personne, qui justement, dont c'est l'expertise de réaliser cette tâche que vous allez lui déléguer, l'autre personne, ça va peut-être lui prendre 3 fois moins de temps. Parce que du coup, elle est experte et que du coup, c'est ça son travail. Donc, des fois, on se dit qu'on n'a pas les moyens de déléguer, alors qu'au final, c'est tout à fait, comme ils disent, affordable. C'est tout à fait faisable pour vous de déléguer une partie aux personnes, mais il faut juste que vous sautiez le pas déjà d'aller démarcher des gens, de savoir combien ça coûte, pour ensuite vous dire, ah bah, c'est faisable, allons-y. Ok? Donc ça, c'était la première chose. Le premier argument que j'ai eu dans les stories, c'est que j'ai pas les moyens. Je viens de vous dire que je suis sûre que vous avez les moyens. Allez-y, regardez. La deuxième raison, la raison qui est venue en deuxième, et ça j'étais sûre que j'allais en avoir, c'est que j'avais demandé pourquoi vous déléguez pas, et il y a plein de gens qui m'ont dit non mais moi je suis une maniaque du contrôle, il faut que les choses soient faites comme je veux, et comme personne ne saura faire comme moi, eh bien je préfère garder la main. Et ça c'est, encore une fois, c'est exactement la raison pour laquelle vous devez commencer à déléguer à quelqu'un. Parce que déjà c'est sûr, là je vais pas mentir, personne ne fera les choses comme vous, c'est sûr. Mais est-ce que parce que c'est pas fait comme vous voulez, ça veut dire que c'est mal fait? Est-ce que là, on n'est pas sur une espèce de pensée limitante qui du coup vous oblige à faire exactement tout dans votre business et à courir comme un poulet sans tête, alors que vous pourriez être beaucoup plus calme et vous concentrer sur votre zone de génie, comme on dit, pendant que quelqu'un s'occupe des tâches qui sont plus secondaires? Est-ce que vous allez vraiment laisser cette pensée vous empêcher de développer votre business et votre équipe? Ou est-ce que vous allez prendre sur vous et vous dire, ok, certes, ça va pas être fait comme je veux, mais ça va me permettre de grandir et moi et mon business. Parce que je vous assure, parce que moi je délègue dans mon business, il y a des fois où c'est pas fait exactement comme moi j'aurais envie. Est-ce que pour autant mon business s'écroule? Est-ce que pour autant mes clients prennent la fuite? Est-ce que pour autant la terre s'arrête de tourner? Non. Ça m'apprend aussi à moi le lâcher prise. Ça m'apprend aussi à moi à me concentrer sur les choses importantes et à ne pas mettre mon énergie sur les choses qui sont au final pas si importantes que ça. Donc, je pose ça là. À vous de réfléchir. Maniaque du contrôle. C'est vrai que quand on est en business, alors je me permets, je vais boire un petit peu d'eau parce que je suis un petit peu soif. Attention, c'est de l'eau gazeuse. J'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. C'est vrai que quand on est en business et qu'on fait son propre, qu'on est toute seule depuis le début, c'est compliqué de lâcher un peu l'affaire. J'imagine bien que c'est comme quand on est maman au foyer et qu'au bout d'un moment il faut déléguer et qu'il faut emmener à l'école le petit et se dire voilà la maîtresse qu'est-ce qu'elle va faire avec, qu'est-ce qu'elle va faire avec mon bébé. Mais au final, c'est un peu l'évolution normale de la vie. Votre business, il n'est pas fait pour rester là, péricliter et ne laissez pas vos pensées limitantes limiter votre business. J'ai pas trouvé d'autre mot que limiter, désolé. Je bois un petit peu d'eau. Je vois ma coach Annelise qui approuve, donc je suis contente. Coucou Annelise. Alors, la troisième raison pour laquelle les personnes ont dit qu'elles ne délèguent pas, c'est qu'elles ne savent pas quoi déléguer. Ça, je comprends. Et ça rejoint aussi la quatrième raison qui est, j'ai 10% de personnes qui m'ont dit j'en ai pas besoin. Mais certainement que les personnes qui m'ont dit j'en ai pas besoin, alors soit c'est vrai qu'elles en ont pas besoin, peut-être que c'est des gens qui débutent et qui pour le coup sont encore entraver le développement du business. Exactement, bien dit Alice. Et peut-être que c'est des gens qui se disent bon, je suis encore toute seule, j'ai pas encore trop de travail, je peux encore faire les choses. C'est vrai que par exemple, moi quand j'ai démarré mon agence de wedding planner, quand t'as pas encore de clients, bien sûr que t'as le temps de t'occuper de ta com, etc. Après, plus le business grossit, plus ça devient compliqué. Et quand les gens me disent ouais, je sais pas quoi déléguer, c'est souvent aussi pour ça qu'ils se disent que ils en ont pas besoin parce qu'ils se rendent pas compte de toutes les choses qu'ils font dans leur business et de tout le temps que ça leur prend et de à quoi pourrait ressembler leur vie une fois qu'ils feraient pas ces choses-là et que ce serait quelqu'un d'autre qui s'en occuperait. Donc, moi, je vous ai déjà donné un petit élément de réponse au début du live. Je vous ai dit que déléguer, c'est donner à quelqu'un d'autre à faire les choses pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement de valeur ajoutée.
par exemple, en termes de, moi, je vais vous dire, moi, comment moi je délègue en termes dans mon business. Vous allez voir qu'il y a des choses, au final, c'est pas nécessairement à moi de le faire. Je connais plein de gens qui enregistrent des podcasts et qui donnent à quelqu'un d'autre à faire le montage. Est-ce que pour autant cette personne-là est obligée d'être derrière son écran à faire le montage? Non, parce que la valeur qu'elle a à donner et à ajouter, c'est dans son discours, au moment où elle enregistre le podcast. Tout le reste, que ce soit le montage, la publication, écrire la description par exemple, elle a aucune valeur ajoutée à faire ça. Et regardez le temps que ça prend de juste enregistrer le podcast versus l'enregistrer, plus le monter, plus le publier, plus en faire la promotion, etc. Donc ça fait partie déjà des choses que vous pouvez déléguer. Moi, ce que je vais vous encourager à faire, c'est vraiment de faire la liste de tout ce que vous faites dans votre business. Mais vraiment, il faut vous poser et faire la liste de tout ce que vous faites. C'est-à-dire, le matin, quand je me lève, je fais quoi? Quand j'ai un client qui me contacte, ça fait quoi? Ma stratégie de communication ou de contenu, elle est composée de quoi? Donc du coup, quelles sont les étapes, etc. Et essayez de voir. Vous faites votre liste et vous prenez peut-être 2 ou 3 surligneurs et vous allez surligner d'une première couleur les tâches primordiales dans votre business, vraiment les tâches qui peuvent pas être déléguées à quelqu'un d'autre. Par exemple, en tant que wedding planner, quand je vais analyser toutes les tâches que j'effectue pour mon client, aller en rendez-vous client ou aller en visite de lieu, vous n'allez pas déléguer ça à quelqu'un. Enfin, les clients, ils ont signé pour travailler avec vous, donc vous n'allez pas déléguer ça à quelqu'un. Sauf si vous avez une agence avec plusieurs wedding planners et que c'est écrit comme ça, bon là, ok. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. En tant que wedding planner, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité absolue à ce que ce soit vous qui par exemple, qui écriviez vos articles de blog? C'est discutable. Est-ce que vous pourriez pas déléguer ça à quelqu'un d'autre qui écrit vos articles à votre place et qui crée votre stratégie de contenu pour vous? Vous voyez là où je veux en venir? C'est dommage, il y a pas beau. Je sais pas s'il y a des wedding planners qui sont encore là dans les commentaires, mais vous me direz quand vous écouterez le podcast, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc voilà, dans une première couleur, vous soulignez toutes les tâches où c'est vraiment indispensable que ce soit vous qui le fassiez. Et vraiment, faites cet exercice-là en toute honnêteté, franchement. C'est-à-dire, ne vous dites pas « Ah non, mais là, c'est sûr, c'est moi qui dois le faire ». Chaque fois que vous allez surligner une tâche, dites-vous « Est-ce que c'est vrai que j'ai vraiment besoin, moi, chef d'entreprise, de faire cette tâche-là » Ok? Ensuite, vous allez prendre une autre couleur et vous allez prendre toutes les tâches que vous pouvez automatiser. Donc, par exemple, toutes les choses qui peuvent être réalisées par un outil. Donc, par exemple, poster automatiquement vos publications sur Instagram. Pardon, par exemple, envoyer un mail de réponse automatique à toutes les personnes qui vous envoient un mail pour demander un devis. Ce genre de choses-là. Tous les trucs que vous pouvez automatiser avec des outils, vous surlignez d'une autre couleur, et puis vous allez chercher les outils qu'il faut pour faire ça, comme ça vous mettez en place, ça roule tout seul. Et puis vous pouvez avoir une troisième couleur pour les choses que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire, mais qui doivent quand même être faites dans votre business, et que vous pourriez éventuellement déléguer à quelqu'un d'autre. Certes, la personne ne va pas le faire comme vous, mais c'est à vous aussi, en tant que chef d'entreprise, d'être la tête pensante de votre business, de vous dire, bon, j'ai besoin, par exemple, d'engager quelqu'un qui va gérer... je réfléchis, j'essaie de faire un parallèle avec mon business, mais plutôt de prendre un exemple au niveau wedding planner. Admettons, vous faites tout ce qui va être onboarding client. Donc, par exemple, vous allez aller chez des mariés, vous allez faire votre rendez-vous, mais à partir du moment où vous avez fait votre devis et où ils ont dit OK, admettons, vous déléguez à quelqu'un d'autre la partie suivi de contrat, donc rédiger le contrat, envoyer aux clients, vérifier qu'ils envoient la compte, etc. Vous pouvez très bien créer un process et dire à la personne, voilà, il faut que tu vérifies ça, tu coches les étapes à chaque fois, faut que tu vérifies ça, faut que tu vérifies ça, faut que tu vérifies ça. Et ça peut être elle qui s'en occupe. Vous n'avez pas nécessairement, vous, besoin de faire ça. Vous, là où vous avez votre valeur ajoutée, c'est à partir du moment où il va falloir vraiment prendre en main les préparatifs du manage de cette personne-là. J'espère que ça fait sens pour vous.
Et donc, toutes les tâches qui peuvent être faites par quelqu'un d'autre, vous allez vous atteler à faire un process pour ces tâches-là. Et puis éventuellement, bien sûr, à chercher à quelle personne vous allez déléguer ces tâches-là. J'ai un petit peu inversé mon plan parce que je comptais vous dire les étapes pour déléguer à la fin, mais on va continuer sur cette lancée-là. Donc, quand j'entends je ne sais pas quoi déléguer, la première chose à faire, c'est de commencer par faire une liste de toutes les choses que vous faites dans votre business et déterminer quelles sont celles qui ont vraiment besoin d'être réalisées par vous, quelles sont celles que vous pouvez automatiser avec des outils, quelles sont celles que vous pouvez déléguer à une tierce personne. Ok, ça c'est cool. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez faire les process, vous allez chercher les outils et puis vous allez engager quelqu'un. Si vous êtes vraiment disposé à déléguer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un outil que vous aurez connecté avec la personne avec qui vous travaillez. Moi, vous savez, je travaille sur Notion, qui est un super outil que j'utilise vraiment tous les jours dans mon business avec mon équipe. Mais vous pouvez utiliser Google Drive, Trello, ce que vous voulez. Vous discutez par WhatsApp, etc. Et puis vous avez un outil dans lequel vous pouvez dire à la personne, bon voilà, cette semaine, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Cette semaine, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et puis voici comment le faire. Donc au début, ça va demander certes du temps. Va falloir que vous repreniez la personne. Va falloir que vous lui appreniez à faire les choses à votre sauce. Certes, elle va pas faire exactement comme vous, mais il faut quand même lui apprendre quelles sont les valeurs de votre entreprise et comment vous voulez que ce soit fait. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui délèguent la partie réseaux sociaux à une community manager. La community manager, elle va devoir s'imprégner un peu de votre façon de vous exprimer, elle va devoir s'imprégner de votre façon de vous adresser aux clients, de votre identité visuelle, de votre identité de marque, etc. Mais en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que c'est pas quelque chose d'insurmontable. On se dit toujours c'est super compliqué, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Et au final, plus tôt vous allez déléguer dans votre business, plus vous allez pouvoir faire grandir votre business vite et sereinement. Vous n'allez pas vous retrouver du jour au lendemain submergé avec plein de contrats en vous disant « Oh mon Dieu, je ne sais pas comment m'en sortir parce que du coup, j'ai plus le temps. » Vous allez croître de manière beaucoup plus sereine. Et donc, tout ça pour dire, une fois que vous avez votre outil, vous allez voir comment vous fonctionnez avec la personne avec qui vous déléguez. Et j'avais envie de dire aussi de rajouter un truc, c'est que quand vous engagez quelqu'un en freelance, là où c'est bien aussi, c'est que si la personne ne vous convient pas, si ça se passe pas bien, si finalement vous n'arrivez pas à lâcher l'affaire et à déléguer, vous pouvez toujours rompre le contrat et dire bon ok ça se passe pas bien, j'ai pas envie, etc. On arrête là. Vous n'engagez pas quelqu'un en CDI avec période d'essai de 3 mois, plus préavis de 3 mois s'il faut arrêter le contrat. Hein, ok. Là où j'avais envie de terminer, c'était de vous parler de comment moi je délègue actuellement les tâches dans mon business et de quels sont les challenges que ça me fait un peu relever au quotidien. J'espère que, en tout cas, j'ai répondu à vos questions. Peut-être que le fait de vous dire un peu comment moi je fonctionne, ça va vous aider aussi à voir comment vous pourriez fonctionner dans votre business. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous quand j'aurai mis le replay ou de m'envoyer un MP, comme ça on pourra échanger là-dessus. Mais bon, je radote. Je vous dis comment je fais et s'il y a des questions, j'y répondrai. Donc moi, actuellement, dans mon business, j'ai 2 personnes à qui je délègue. D'ailleurs, Virginie, Amandine, si vous passez par là, bisous bisous. La première qui a rejoint mon équipe, c'est Virginie. Virginie qui est... alors, moi je l'appelle business manager parce que Virginie, elle va s'occuper de toute la partie business et gestion des clients. C'est-à-dire, Virginie, par exemple, elle va traiter mes mails. Donc, c'est elle qui gère les mails. C'est elle qui va voir si j'ai des clients qui, par exemple... parce que jusqu'à récemment, j'avais un membership. Donc, quand les clientes voulaient résilier leur abonnement, c'est Virginie qui s'en occupait. Il n'y a aucune nécessité à ce que moi, Marie-Michel, j'aille voir la cliente. Ah, elle a demandé à résilier son abonnement. Donc, je vais aller dans la plateforme résilier son abonnement ou dans Stripe ou PayPal. Virginie peut s'en occuper, donc c'est elle qui le fait. Je vous dis pas le temps que je gagne avec ça. Donc Virginie répond aux questions des clients, toutes les questions du style oui, j'arrive plus à me connecter, j'ai perdu mon mot de passe, ce genre de choses-là.
j'avais aucune valeur ajoutée là-dessus. Donc autant que je délègue à quelqu'un parce que comme ça, moi, ça me garde du temps pour faire des choses importantes. Donc Virginie traite les emails. Il y a des emails, bien sûr, c'est toujours moi qui vais répondre. Quand les personnes m'écrivent à moi personnellement, par exemple, tous les dimanches, j'envoie une newsletter et les gens, quand ils répondent, ben, ils me répondent à moi. Donc c'est moi qui réponds. Il y a toujours une partie des mails où j'ai la main, mais les mails qui ne nécessitent pas que ce soit moi qui les traite, c'est Virginie qui les traite. Ensuite, Virginie, elle est présente dans tous les programmes que j'ai au sein de mon business. Actuellement, j'ai 3 programmes. Donc, la Wedding Business School, l'Académie des Wonder Planneuses et Digitalist en Wedding Biz. Elle est présente dans mes programmes parce qu'elle s'occupe aussi du suivi des clients. C'est elle qui va faire les mails de rappel pour dire qu'il y a live tel jour, qui va poster dans le groupe pour dire n'oubliez pas qu'aujourd'hui on a un live, voici le lien pour rejoindre la session sur Zoom. C'est elle aussi qui va intégrer les personnes au groupe Facebook. Désolée, j'ai reçu un WhatsApp, ça m'a perturbée. C'est elle qui va aussi intégrer les personnes dans le groupe. Et puis, par exemple, pour mon programme de la Wedding Business School, pardon, j'ai du mal à le prononcer, c'est donc ma formation pour les wedding planners, pour devenir wedding planner. Et dans cette formation-là, j'ai intégré un stage jour J. Eh bien, mes élèves ont une liste de tutrices avec qui elles peuvent demander à faire un stage. Elles doivent demander à faire le stage avec telle personne. La personne, elle répond. Après, il faut faire signer une convention, etc. Tout ça, il n'y avait aucune valeur ajoutée à ce que ce soit moi qui le fasse. J'ai créé un process. J'ai dit, Virginie, voilà ce qui va se passer. Les élèves vont faire leur demande de stage. Les tutrices vont répondre. Après, il faut envoyer, signer une convention à tout le monde, etc. Voici les emails à envoyer. J'ai tout préparé et c'est elle qui s'en occupe. Je supervise, je sais qui va où en stage avec qui, mais c'est pas moi qui ai géré le process. Et je vous dis pas encore une fois le temps que ça me gagne. Alors je suis d'accord, vous me vendez pas de formation wedding planner, etc. Mais essayez de vous projeter et de savoir quelles sont les tâches que vous pourriez déléguer dans votre business avec ça. Ok ? Donc voilà, Virginie, c'est tout ce qui s'occupe, on va dire, de la gestion des opérations, voilà. Je sais pas quel nom de... Moi, j'ai laissé business manager parce que ça fait un petit peu fourre-tout, voilà. Ok ? Donc ça, c'est Virginie. Et j'ai une deuxième personne à qui je délègue dans mon business, c'est Amandine. Amandine, c'est plutôt tout ce qui va être contenu. C'est ma content manager, je l'appelle. Je sais pas si c'est exactement ça qu'il faut dire, mais je le dis quand même. Et Amandine, en fait, c'est la personne qui gère mon Pinterest déjà, parce que ça me prenait beaucoup de temps. On a beau connaître les méthodes, j'ai une formation sur Pinterest, donc je sais comment faire les choses, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus d'intérêt à ce que ce soit moi qui les fasse. Quelqu'un d'autre pouvait très bien le faire à ma place, donc j'ai délégué mon Pinterest à Amandine. Amandine, c'est la personne qui va s'occuper, une fois que j'aurai terminé d'enregistrer ce live, de le transformer en podcast pour le poster sur mon podcast et sur YouTube après. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. C'est elle qui s'en occupe. Amandine, c'est la personne qui va... hier encore, on avait une réunion ensemble et je lui ai dit, j'aimerais bien que pour chaque épisode de podcast, tu me fasses aussi un mini article de blog. Comme ça, le contenu, il est vraiment disponible sur plusieurs plateformes et les gens font comme ils veulent pour aller le consulter. Amandine, c'est la personne à qui je vais déléguer des créations de contenu ou des fois des montages vidéo, des choses comme ça, parce que elle s'occupe du contenu. Tout ça, moi, encore une fois, ma valeur ajoutée, elle est là maintenant pendant que je suis en train de vous parler et de créer le contenu, mais le reste, la forme, etc., j'ai pas besoin d'être là pour le faire. Et c'est elle qui le fait. Et encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais ça me gagne un temps énorme. Ça me gagne un temps énorme, du temps que je peux passer à développer mes offres, du temps que je peux passer à mieux m'occuper de mes clientes, du temps que je peux passer à développer mon business et à prendre des décisions pour la suite, du temps que je peux passer aussi à chiller devant Netflix parce que du coup, ce qui dit aussi plus de temps d'économiser, dit pas forcément que ce temps-là, je dois le passer à travailler. Ça peut aussi être du temps que je passe pour moi, à prendre soin de moi, de mon chat et de mon mari. Donc voilà. Après, ça c'est la façon dont je fonctionne actuellement. Peut-être que prochainement, il y a d'autres personnes qui vont venir compléter l'équipe. Mais pour l'instant, je regrette pas du tout d'avoir délégué à d'abord une puis 2 personnes.
Et honnêtement, actuellement, vous me diriez qu'il faut que je me débrouille sans elles toutes les deux et que je reprenne à faire moi toutes ces tâches-là, je pense que je serais complètement sous l'eau en fait. Clairement, je serais sous l'eau. Après, je vais pas mentir, déléguer, ça demande de relever aussi des challenges. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour toutes les maniaques du contrôle, moi je fais pas exception. Moi aussi au début j'étais en mode non, mais il faut que ce soit fait comme ci, comme ça, carré, ric-rac, machin, nanana. J'ai lâché prise dessus. Ça apprend aussi à évoluer. Ça apprend aussi à souffler et à prendre conscience que rien n'est vraiment grave, franchement. À moins que la personne à qui vous déléguez envoie à votre client le contrat d'un autre client ou, je sais, une énormissime boulette. Rien n'est suffisamment grave pour que vous puissiez vous dire non, 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 c'est bon, laisse tomber, je continue à tout faire. Ensuite, ça demande aussi beaucoup de clarté et beaucoup de leadership. C'est-à-dire que votre équipe ne pourra pas faire les choses si vous ne donnez pas des consignes claires. Donc ça, il faut d'abord que les choses soient claires pour moi, ce qui n'est pas toujours évident parce que j'avoue que je suis de ces personnes qui changent d'avis comme de chemise et qui ont des fois du mal à prendre des décisions. Ça vous demande de savoir expliquer aux autres ce que vous voulez, comment vous voulez que ce soit fait. Ça demande que vous puissiez être pédagogue, hein, parce qu'il faut apprendre aux gens. Voilà, moi j'aimerais que ce soit fait comme ci, comme ça. Il faut aussi de la patience, parce que peut-être que ce sera pas fait comme vous voulez dès la première fois où ce sera fait, mais il faut un peu de patience si ça vient. Ça demande, ça demande vraiment de prendre sa position de chef d'entreprise et plus d'exécutante, en fait. De vraiment dire, c'est moi le capitaine. C'est quoi? Yo no soy marinero, soy capitaine. Vous êtes le capitaine, c'est vous qui donnez le cap et qui dirigez l'équipe. Et après, les moussaillons à côté, c'est eux qui s'occupent de mettre les voiles, c'est eux qui s'occupent de cirer le pont, etc. Je pense que vous avez compris la métaphore. Donc c'est vrai que ça va vous demander au début un petit peu d'effort, ça demande de relever des challenges, ça demande aussi de prendre sa place. Mais au bout d'un moment, je pense que c'est nécessaire et c'est aussi comme ça qu'on devient vraiment chef d'entreprise, qu'on est assis dedans et que on y va quoi. Et vous allez voir, vraiment, je vous souhaite de sauter le pas et de déléguer ne serait-ce qu'à une personne parce que vous allez voir, encore une fois, comment votre business va s'en retrouver transformé une fois que vous allez franchir ce cap-là. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je regarde un petit peu. Ah oui, j'avais quelqu'un qui m'avait dit j'ai pas un rythme de travail assez régulier pour déléguer. Je pense que ça rejoint aussi les gens qui se disent qu'ils n'ont pas assez de travail pour déléguer à d'autres personnes. Euh, Encore une fois, souvent il faut déléguer avant d'être prêt, plutôt que d'attendre d'être sous l'eau et d'être complètement désorganisé pour déléguer. Donc peut-être que pour l'instant, vraiment, vous vous dites que vous n'avez pas besoin de déléguer, mais au moins, faites le travail que je vous ai dit de faire la liste des tâches et de voir ce que vous pouvez automatiser et de commencer à créer des process. Commencez vraiment à créer des process pour toutes les tâches que vous faites, même si pour l'instant, vous êtes encore toute seule. Parce que comme ça, le jour très prochain, j'espère, où vous aurez à déléguer à quelqu'un, la procédure sera facilitée et ce sera beaucoup plus simple pour vous de le faire et beaucoup plus fluide aussi. Je ne sais pas si parmi les gens qui sont là, il y a des questions, dites-moi. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, toutes celles qui me disaient qu'elles avaient du mal à déléguer, qu'elles ne savaient pas quoi déléguer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant, ou sinon, en commentaire sous la vidéo, ou je suis disponible en DM sur Instagram. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour cet été, j'ai décidé que je faisais les lives qu'une fois toutes les 2 semaines. Donc, on n'a pas live la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. On verra à la rentrée ce que j'ai envie de faire. Mais quelque chose me dit que je vais quand même rester assez longtemps sur ce rythme de 2 semaines parce que, comme je vous l'ai dit, je déménage au mois d'octobre. Donc, on va y aller en mode slow life, ok? Bon, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!